destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi et l'onction divine t'impacte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, on sait très bien, ça fait bien 2000 ans et que notre Père Jésus, notre roi, le roi des rois, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, a payé le prix sur la croix. Dis Amen. Alléluia. Vous savez, c'est ça. Jésus a payé le prix. Mais malgré ça, les gens souffrent encore. Les gens font le cauchemar. Pourquoi? À cause des autels. Pourtant, il a dit, celui qui est en moi, il est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses sont passées. Et quand il a payé le prix sur la croix, il dit, c'est fini. Nous sommes désormais les nouvelles personnes. Mais malgré ça, même hier, d'autres ont tissé des alliances. Même aujourd'hui, il y a les régions. Prends les renseignements. Qu'est-ce qu'on endorse dans ton village? Qu'est-ce qu'on endorse chez toi? Quel allié qu'ils ont tissé? Avec un serpent, avec un python, avec les escargots, avec les tortues, avec les bois sacrés. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce que tu as? Tu penses que ça pourrait te protéger? Tu es allé chez les marabouts, tu as donné les œufs, les moutons, tu as donné même les pieds d'argent, de l'argent, tu as même donné les pagnes. Le pagne, c'est la couverture. Tu as livré ta couverture. Et le monsieur t'a donné la nudité spirituelle. Et tu t'es même lavé. Aujourd'hui, tu portes les manteaux sataniques diaboliques. Bien aimé, que Dieu te soutienne puissamment. Donc, le thème de ce soir, comment briser l'esprit d'accusation et de rejet. Aujourd'hui, bien aimé, pourquoi quelqu'un te rejette, il t'accuse d'abord de quelque chose avant de te rejeter. On dit il y a une fête. Voilà, une grande fête où on doit rentrer, il y a un mariage. Et tu arrives, les gars te disent non, ne rentre pas ici. D'abord, il te donne la raison pour laquelle tu ne dois pas rentrer dans la salle. Tu es mal habillé, tu es sale, tu es ceci, tu n'es pas chaussé, tu n'es pas coiffé. Donc pour ça, tu es rejeté. Beaucoup de personnes sont accusées et rejetées. Il y a beaucoup de personnes, même bien aimées, qui peuvent même ne pas rentrer au paradis. Même étant chrétien, c'est quoi Jésus a dit. Il y a des gens qui chasseront les démons à mon nom, qui vont faire les miracles à la dernière minute, je vais les rejeter. Parce que tu peux faire les miracles, tu peux tout faire. Mais si tu as le manteau diabolique, bien aimé, tu peux être un petit, un hôtel, peut te rejeter. Comment briser l'esprit d'accusation et de rejet? Je te rends le témoignage de quelqu'un bien aimé que Dieu a béni, qui est un héros, un vaillant soldat, qui est puissant, qui a une force physique et spirituelle en lui, mais qui a été rejeté par ses parents. Pourquoi? Parce que sa mère est une prostituée. Donc son père s'est remarié et les enfants de la dame ont dit, on ne te reconnaît pas comme notre frère. Parce que ta mère est une prostituée. On ne dit pas forcément la prostitution physique, mais la prostitution spirituelle. Parce qu'elle n'a pas un bon témoignage. Elle n'a pas une bonne renommée. Elle sent mauvais. Elle a l'odeur de prostitution. Donc cela est dans le sang de son fils. Alléluia. Ses enfants disent non, ses frères disent non, on ne te reconnaît pas. Parce que tu as un mauvais témoignage. Ta mère a un mauvais témoignage, on ne te reconnaît pas. Eh bien aimé, certainement, il peut être comme ses frères. Non, mes frères m'ont rejeté, ils m'ont humilié, ils m'ont accusé. Mais en réalité, ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Certainement, tu es rejeté, tu as la colère dans ton cœur. Tu as la haine de ton mari, tu as la haine de ta femme. Bien aimé, tu as la haine de tes cousins, de tes cousines. On t'accuse, on t'a rejeté. Tu as la haine de ton patron. Tu as la haine du président de la République, certainement, qui t'a démis de tes fonctions du ministre. Tu as la haine du ministre, tu n'es plus de DG. Tu as la haine, bien aimé, les méchants lancent cet esprit. Les esprits viennent, mais sur nous les esprits d'accusation, de rejet, soit les sorciers lancent cet esprit. Au moment où on te nomme automatiquement, au moment où tu es béni, tu te maries, l'esprit, celui qui est dans le secret, le sorcier peut te jeter un esprit de rejet.
Et demain matin, ton mari te dit pour dire, je te divorce, je t'aime plus. Toi, ton patron qui t'aimait, au moment où tu reçois cet esprit, il vient, il te renvoie sans préavis. On dit, beaucoup ont été renvoyés sans préavis. Mais au moment où tu travailles, au moment où tu aimais, rentre directement en contact avec moi. Sinon, les sorciers se sont déjà organisés pour pouvoir jeter l'esprit de rejet, l'esprit d'accusation et de rejet. Ton patron vient demain, il t'accuse, il est mort. Demain, il t'a donné un travail, tu n'as pas fait ce travail. Voilà ce que tu toi, ton rendement n'est plus ça. Donc tu es renvoyé. Et tu as volé, pour ça tu es renvoyé. À l'église où tu étais, tu travaillais, tu priais, on dit non, tu ne pries plus bien, tu ne t'esselles plus, tu n'es plus utile, tu es le sel. Quand le sel, bien aimé, n'a plus de saveur et le sel est rejeté. Tu ne seras pas rejeté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous allons prendre la parole rapidement. Voilà, Juge 11 à partir du verset 1er. Jephthé, le Galite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Alléluia. Voilà ce que ses frères ont déclaré. Son père a fait enfant avec une prostituée et ils vivaient ensemble. Mais quand la femme est venue, son père s'est remarié. Quand il s'est remarié, les enfants ont dit non, nous on ne te reconnaît pas comme frère parce que ta mère est une prostituée. Si tu es dans le même cas, Dieu te rétablit au nom de Jésus. Et ce manteau diabolique, ce démon de rejet qui te suit à cause des alliances sataniques, à cause des autels, serait brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À cause de sa mère qui est prostituée, ses frères l'ont rejeté. Certainement tu es rejeté dans ta société. Certainement tu es humilié, tu es accusé. Laisse la colère, ne garde pas les rancunes s'il te plaît. Mais cherche plutôt la délivrance. Cherche à faire des brisements de liens. Cherche à ramasser les auteurs de famille. Cherche à détruire les auteurs démoniaques. Ces auteurs qui parlent contre ta destinée prophétique, qui s'attaquent à ta vie, qui s'attaquent à ta gloire. Malgré que Jephthé soit un vaillant héros, mais l'esprit de prostitution de sa maman ne l'a pas raté. À cause de l'esprit de sa mère, il a été rejeté par ses frères. Il a été rejeté par la société. On dit tu es humilié, tu es accusé et tu es rejeté par la société. Dieu va te rétablir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons voir cela. Il faut voir la lamentation. La mère de Jephthé a été prostituée, mais elle est partie, elle n'était plus là. Mais son fils a payé les pots cassés. Alléluia. Son fils a payé les pots cassés. Son fils a été accusé et rejeté. Elle a laissé l'esprit d'accusation et d'humiliation, de rejet à son fils. Malgré qu'elle n'est plus là, certainement elle est décédée, elle a quitté le foyer, mais ses enfants ont payé les pots cachés. Ses enfants ont subi. Tu ne subiras pas au nom puissant de Jésus. Tu ne subiras pas les conséquences. Tu ne subiras pas les conséquences. J'annule cette malédiction. Je brûle l'esprit de rejet. Je détruis l'esprit de paralysie. À cause de la maladie qui est rejetée. Alléluia. Voilà un peu Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant le pain du désert. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous a déclaré. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais celui qui porte la peine de leur iniquité. La mère de Jephthé a péché, elle a fait la prostitution. Aujourd'hui, ça s'appelle la prostitution physique, pardon, spirituelle. Aller chez tel marabout, aller chez Lagui, aller au bord de l'eau, aller dans le bois sacré,
aller adorer les escargots. C'est la prostitution spirituelle. Tu as ramassé beaucoup d'esprits et tu as mis un enfant au monde sur le même sang qui est dans ton enfant. Sur le même sang. Aujourd'hui, son enfant est malade, son enfant est handicapé à cause de la prostitution spirituelle. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est celui qui porte la paix de leur iniquité. Aujourd'hui, le fardeau est sur toi. L'Éternel va te décharger au nom de Jésus. Il dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi et vous serez déchargés. Aujourd'hui, tu es troublé. L'esprit de rejet, on t'accuse. On dit, tu es malade. Tu n'es plus important. Tu n'es plus utile. Parce que tu es paralysé. Tu ne vois plus clair. Aujourd'hui, ton mari ne veut plus de toi. Il trouve un défaut en toi, certainement. Ta femme veut te fuir. Il y a un défaut en toi. Aujourd'hui, tu es faible sexuellement. Ça ne va plus. Bien-aimé, toi, la femme, tu n'arrives plus à enfanter. Tu n'as pas d'enfant. Ton mari veut te rejeter. Nos pères ont péché et celui qui portait la paix de leur iniquité. Automatiquement, l'esprit de rejet, l'esprit qui était sur Jephthé, cet esprit peut t'influencer et cet esprit peut te détruire automatiquement. Mais Dieu de miracle a commencé à te libérer de cet esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Comment briser l'esprit de rejet? Je vais te donner la solution rapidement, en quelques minutes, et ça va te faire du bien. Pour briser ce fondement de rejet, d'accusation et de rejet, c'est simple. C'est les alliés que nos parents ont tissés, c'est les autels qu'ils ont posés, ils ne sont plus, mais leur sang est en toi. Donc les esprits te reconnaissent. Partout tu vas rentrer, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es directeur, président de la République, les esprits peuvent se lever en tout moment. Que quand tu te lèves, on peut te rejeter. Si tu es ministre, si tu te lèves, on te renvoie au conseil des ministres. Tu es président, quand il se lève, il y a un mouvement dans le pays, on te renvoie, on te chasse. Esprit d'accusation, on te rejette. Tel président ne travaille plus bien, tel directeur ne fait plus rien de bon. Telle femme ne s'est plus préparée. Ce monsieur ne donne plus rien. Pourtant, tu fais tout dans ta vie, dans la vie de ta femme. Tu fais tout, mais ils vont t'accuser. L'esprit de prostitution. Les actes que tes parents ont posés. La solution, rapidement, bien aimé. Daniel 10, à partir du verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. À ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il ne rentrait ni viande ni vin dans ma bouche, jusqu'à ce que les 3 semaines furent écoulées. Dis amen. Donc pour briser ces calamités, tu dois faire 3 semaines de deuil. Ça veut dire quoi? De jeûne. 3 semaines de prière. Qui t'égale à 21 jours de prière. Pour pouvoir arrêter ce fondement. Sinon ce qui t'arrive, si tu n'as pas brisé, ça peut projeter sur la vie de tes enfants jusqu'à 4 générations. Selon Exode 20, verset 1 à verset 5. Donc Daniel a vu cela, a vu ces malheurs, il a crié à l'Éternel pendant 3 semaines pour pouvoir briser ces calamités, pour pouvoir briser cette malédiction, pour briser l'esprit d'accusation et de rejet. 3 semaines de prière. Tu peux nous appeler, nous donner tous les renseignements. Il faut prendre le verset 12 rapidement. Il me dit, Daniel, ne crée rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause des paroles que je viens. Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Dis amen. Voilà ce que l'Éternel nous a dit. Daniel, le premier jour, il a commencé à prier, à se repentir des actes des parents, des alliances démoniaques. Le premier jour, Dieu l'a exaucé. Le premier jour, Dieu l'a exaucé. Il a dit quoi? Je suis venu pour t'aider dans le combat. Là, Michael qui parlait ça. Il dit, le roi de Perse,
les dieux de famille résistent pendant 21 jours pour ramasser, pour divorcer spirituellement, pour ramasser les auteurs de famille. Ce n'est pas le jeûne de 3 jours, ce n'est pas le jeûne de 12 jours, ce n'est pas le jeûne de 20 jours, c'est le jeûne de 21 jours, s'il te plaît. Selon la Bible ici, il dit le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais finalement, le 21e jour, il est tombé. À toi, tu es dans le jeûne de 21 jours. À toi, tu as fait le jeûne de 21 jours. Il faut savoir que ton ennemi est tombé au nom de Jésus. À toi, tu es dans le jeûne de 21 jours. À toi, tu as tissé une alliance avec le Seigneur. Il faut savoir que le roi de Perse, que l'homme fort de la famille, est tombé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le roi de Perse réside pendant 21 jours. Donc, il faut nous appeler pour qu'on puisse donner la solution. Le thème, c'est comment briser l'esprit d'accusation et de rejet. On brise l'esprit de rejet d'accusation pendant 21 jours de prière. Il y a d'autres gens de 0h à midi, si tu prends des médicaments, chacun doit passer par la circonstance spirituelle. C'est une obligation pour devenir un nouveau chrétien, pour devenir une nouvelle créature. Sur les dieux de ta famille, parle contre ta destinée. On dit il y a les personnes qui sont paralysées, il y a d'autres mecs qui ont le diabète, il y a d'autres mecs qui ont le tension, il y a AVC, il y a d'autres mecs qui ne peuvent pas se marier, il y a d'autres mecs qui sont accusés par les esprits d'adoration des autres. Leur ministère ne prospère pas à cause des auteurs. Il faut nous appeler rapidement. Nous allons t'apporter la solution qu'il faut. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est pourquoi ce vendredi, je te donne rendez-vous. Nous allons briser l'esprit d'accusation et de rejet. Ce vendredi, à partir de 17h. Avant 17h, de midi déjà, il y a le scanner spirituel à faire. Donc il faut venir avant ça. Je vais te recevoir pour te révéler le mal qui te ronge. Et à 17h, on commence le combat jusqu'à 21h. Mais ça va chauffer, bien-aimé. Et tu vas avoir la gloire de Dieu pour arracher nos grades de la semaine à venir. Que Dieu te bénisse. Pour ceux qui sont loin, le téléphone a appelé. On va vous donner la solution qu'il faut. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom puissant de Dieu qu'il a prié pour toi. Amen. Shalom sur toi. Chers téléspectateurs, vous allez assister à un événement hors du commun. Vous allez voir la puissance de l'Éternel se démontrer au travers les mains d'un homme, le prophète Abraham Prospérité, le scanner. Sous vos yeux, il provoque l'accouchement d'une femme. Suivez. D'abord même, il y a l'aînée de ma maman qui a pris une grossesse. Elle a pris la grossesse, elle est partie accoucher, elle est morte, l'enfant est mort. C'est comme ça que ma petite soeur, encore moi-même qui est partie en France, qui est tombée enceinte là-bas. Même chose aussi, elle a pris grossesse, elle est tombée, elle est morte avec l'enfant plus la grossesse. Moi-même, je ne sais pas dans quel coup, un coup, je suis tombée enceinte. En tout cas, façon, je me contrôlais, je prenais des pilules. Je ne sais pas où la grossesse est sortie. La grossesse vraiment a commencé à me fatiguer depuis un mois. Je voulais faire passer la grossesse. Maman dit que non, il ne faut pas faire ça. Quand tu es une chrétienne, tu ne fais pas des avortements. Je dis d'accord, c'est comme ça la grossesse. Vraiment. Moi, mais je savais vis-à-vis que la grossesse était attaquée, elle faisait des cauchemars. Même maman me parlait, mais je n'étais pas sûre, je ne croyais pas. Parce que quand je suis là, la vision de mes deux soeurs qui sont parties aussi à la grossesse, ça revenait toujours dans ma tête. Donc la peur, on me parlait maman m'évangélisait, me parlait de Jésus, elle dit Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Vraiment, j'acceptais ça comme ça. Mais je disais à Dieu vraiment que je veux le voir, je veux le connaître. Il y a très longtemps, je suis chrétienne, j'ai entendu parler de Dieu, mais je ne l'ai pas encore vu. On dit qu'il a ressuscité Lazare, on dit celui qui a donné un enfant à Elisabeth, à 80 ans, tout. Quand on s'en va, on dit de marcher comme ça, marcher comme ça. Donc je paye mes aumônes, ma dîme. Maman m'a dit que si tu es fidèle dans ta dîme, dans tes choses, la délivrance, ce n'est pas dans le gène d'une semaine. Quand tu donnes à l'église, toutes les portes s'ouvrent. En tout cas, j'ai obéi. J'ai commencé dans les activités qu'il faisait. Dieu me bénissait. Donc je mettais, façon Dieu se mettait à ma portée. Je mettais Dieu aussi à la portée de tout dans l'église, là où je suis. Et effectivement, on a eu un séminaire. La date de mon accouchement est passée. La grossesse s'était attaquée. Je n'arrive plus à respirer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je fais tout parce que moi, mes vents médicaments indigènes. L'enfant, je vois que l'enfant est sorti, mais il n'y a pas de route. On dit le prophète Scanner va venir. Moi, nous, on ne le connaissait pas. Il est venu, on a fait un séminaire de 1 semaine avec lui.
Au cours du séminaire là, il m'a dit que le mardi, j'allais accoucher. Le mardi, tu as accouché. Puis il m'a dit, c'est un garçon. Si comme quelqu'un lui a dit que j'étais enceinte de garçon, je ne le connais pas, il n'a jamais posé avec lui. On n'a pas voulu qu'elle fasse enfant. On veut la tuer à l'accouchement. Elle est belle là. Mais c'est ici. La vie va rentrer. Au moins je pars. Maintenant, il faut commencer à bouger dans tes entrailles. Donc, quand on a fini, il dit le mardi qui vient après le séminaire, lundi, mardi qui vient, tu vas accoucher. Aujourd'hui, le corps, le poids se couper. Au nom de Jésus. Dans ces 2 jours. Au nom de Jésus. Tu vas accoucher rapidement. Déjà, l'enfant commence à venir. Est-ce qu'il y a 5 femmes ici? Est-ce qu'il y a 5 femmes ici? Sage-femme. Voilà, parce que l'enfant va venir. Effectivement, le mardi, je suis tombée en travail. Moi, mais je ne croyais pas. Quand j'étais en travail, même, je ne croyais pas. Je t'ai dit, attends, effectivement, je vais accoucher aujourd'hui, mardi ou bien. Vraiment. Si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, si vous avez des problèmes spirituels, si vous êtes poursuivi par la sorcellerie, venez rencontrer le scanner. Comme il l'a fait pour cet homme, Dieu l'utilise toujours pour délivrer et pour restaurer les vies humaines. Papa Scanner est un prophète authentique, agréé de Dieu et des anges. Venez le rencontrer et le Seigneur vous repositionnera certainement dans votre destinée. Mighty God, I bless your name.